Bonjour, bienvenue chez Vitrina Création. Cette vidéo vous aidera pour le montage de notre vitrine en aluminium ambre. Tony vous guidera tout au long des étapes. Nous vous laissons entre de bonnes mains. Donc voilà, nous allons procéder au montage d'une vitrine en structure aluminium. Donc là vous avez le toit, ensuite la base, donc là les montants qui peuvent se différencier par deux montants arrière et les montants avant ont ce plastique rigide qui sert, ce sont des butées de porte. Ensuite vous avez un côté, un deuxième côté et le fond de la vitrine tout en verre. Donc le fond, les deux côtés, et donc les quatre montants, la base et le toit. Donc pour rassembler tout ça, il va falloir, donc là vous avez toute la visserie, donc les quatre vérins, les quatre charnières de porte, la visserie, les taquets d'étagère, la clé pour tout assembler, et donc les deux serrures pour les portes. Donc je vais prendre un vérin, je vais enlever le plateau qu'on remettra après. Voilà. Et donc à l'arrière, vous avez sur chaque tripode l'endroit où on va insérer les vérins. Donc voilà, il suffit simplement de donner quelques tours. Voilà, voilà, quelques tours, voilà. On va faire l'autre. Voilà, on donne quelques tours pour que ça prenne bien, à peu près la bonne distance. Donc voilà, les quatre vérins sont mis. Ensuite, on pose la base, voilà, par terre. Ensuite, le plateau qui va dessus, qui s'insère parfaitement. Voilà. Là, vous avez la base. Ensuite, on prend, donc là, il y a quatre montants. Donc les montants arrière, on va commencer par les montants arrière. Donc le montant arrière, il y a uniquement des joints des joints inserts pour les carreaux. Voilà. Donc ça va en arrière, comme vous voyez. Vous pouvez regarder, approcher. Donc là, le montant va entrer dans cette partie-là, dans cet angle. Voilà. Ensuite, je prends la clé à laine et je visse. Je donne quelques tours pour bien serrer. Ensuite, on prend le petit côté. Je ne suis pas bien en face. Voilà. J'ai serré complètement. Et donc là, le montant est bien serré. Il ne bouge pas. Ensuite, je prends un côté. Voilà. Je l'incline un peu pour faire rentrer le côté dans la rainure avec le joint. Ensuite, je bascule ceci. Voilà. Et ensuite, je fais rentrer le carreau parfaitement dans le profilé. Donc là, on a mis le côté. Donc là, on va passer au fond, que je vais aussi mettre de la même manière que le côté. Je vais incliner un petit peu le fond pour faire rentrer la base dans le profilé. Voilà. Et je laisse retomber le fond. Et ensuite, je fais tout. Voilà, au moins, là, le fond est bien rentré dans le profilé. Et ensuite, je prends le deuxième montant que j'insère dans la base. Voilà. Donc ensuite, je serre à l'aide de la petite clé. Voilà. Et on tourne, on fait quelques tours. Voilà.
Donc je mets le deuxième côté. Incliner toujours le côté, ça rentre correctement. Et ensuite on laisse redescendre. Et on insère parfaitement le côté. Voilà. Et donc là, on met les montants qui vont avec le petit rebord en plastique qui différencie le montant du fond et le montant de devant. Voilà. Toujours pareil. Voilà. La petite clé, toujours, ne faut pas oublier de serrer. Toujours avec la petite clé. Voilà. Le dernier montant. Voilà. Clé, voilà, pour serrer. Une fois que la structure est montée, on va mettre le toit. Voilà. Si possible, vous pouvez aider. De l'autre côté, pareil. Et voilà. Ensuite, à l'aide de la clé, on met un coup. Voilà, on serre bien. Voilà. Aussi de l'autre côté, bien serré. Donc le taquet, avant c'est la vis, et ensuite, comme vous voyez, il faut insérer le taquet dans la gorge et le tourner d'un quart de tour pour que ça prenne bien dans la gorge. Voilà. Ceci, et ensuite un coup de clé. Et voilà, le taquet est installé. Donc après avoir mis les taquets, on va installer les étagères. Donc on les incline, voilà, et ensuite on les redresse pour les mettre sur les taquets. Voilà. Donc la dernière. Attention à ne pas cogner les bords. Et voilà. Et voilà. Donc les charnières de porte, on va dévisser pour enlever le joint, pour s'assurer que le sens du joint, pardon. Donc ça va dans le trou qui est ici, comme vous voyez. Ensuite, donc ça c'est la charnière du haut. Et là vous avez la charnière du bas. Donc s'assurer que ce soit bien dans le bon sens. Et voilà. Donc la porte. Donc on va installer les charnières, donc comme ceci. Le joint à l'intérieur. C'est bien ça, voilà. Ensuite, on installe la charnière. On prend le tournevis. On pose la porte dans la charnière, toujours. Voilà. Ensuite, on redresse. Stop, on va arrêter. Donc, on redresse la porte pour la faire rentrer dans la charnière du haut, comme ceci. Voilà. Et on serre à l'aide de tournevis. Bien serré, voilà.
Et ensuite, on serre en bas. Tout en enlevant. Voilà. Et voilà. La porte est installée. On voit. Et on va passer à la deuxième porte. Donc là, on installe la deuxième porte. Voilà, je serre. Voilà. Deuxième porte est installée. Donc on la ferme et on constate qu'il y a un petit jour. On va régler cette porte en desserrant légèrement la charnière. Voilà. On fait glisser un peu la porte et on resserre. Voilà. Et donc là, comme vous voyez, les portes sont au même niveau. Donc la serrure, donc, on va mettre d'abord un joint rigide, ensuite un joint souple. On positionne la serrure, on la tient comme ceci, on remet un joint souple, ensuite le joint rigide, et ensuite on met l'écrou pour serrer. Voilà. Voilà. Donc la serrure est bien installée, on va mettre la langue de chat qui servira de fermoir. Voilà, comme ceci. Et voilà. Et voilà. Donc on fait pareil de l'autre côté. Donc on a installé les deux serrures. Donc plus qu'à fermer la vitrine. Donc la porte avec le battant. Donc là on a mis un joint anti-poussière. Voilà. On ferme d'abord ce battant et ensuite l'autre. Et voilà. La vitrine est fermée. Vitrina vous remercie et rendez-vous dans une autre vidéo. Au revoir.